Alors ici, nous allons voir le calcul de la valeur acquise. Alors, je reprends le contexte. Vous versez des annuités sur un plan d'épargne, c'est-à-dire que vous versez des sommes à intervalles réguliers, et vous voulez savoir dans X années combien vous aurez sur votre plan d'épargne avec les intérêts. Et cette valeur-là, la somme que vous aurez sur votre plan d'épargne dans X années avec les intérêts, s'appelle la valeur acquise. D'accord ? Donc on va voir ça sur un exemple. On va imaginer que l'on verse 5 000 € au début de chaque année sur un compte qui rapporte 3% d'intérêt annuel à compter du 1er janvier 2017. Et on se demande quel sera le capital acquis le 1er janvier 2021. Alors, on va faire un petit tableau. Ce petit tableau, il ressemble beaucoup au tableau qu'on avait fait pour les comptes sur livret. J'aime bien faire ces tableaux-là parce qu'ils nous organisent bien ce qu'on veut faire et ils nous réduisent les chances de nous tromper. D'accord ? Alors, première chose, il est très important de repérer la date à laquelle on fait le calcul. On veut le capital ramené au 1er janvier 2021. Ça, c'est ce qu'on appelle la date de référence. Donc, ce que vous allez avoir pour faire vos calculs, c'est un tableau et la date de référence. Il faudra toujours ramener ce tableau à la date de référence. Je m'explique. Voilà le tableau. Voilà le tableau qui peut ressembler à un relevé bancaire. Vous avez dans la première colonne chaque date où vous faites des versements et dans la deuxième colonne le montant du versement que vous faites. Bon, ici pour ce problème le montant est de 5 000 € chaque année, mais les montants pourraient très bien être différents les uns des autres, ça ne nous poserait absolument aucun problème, on ferait exactement la même chose. D'accord ? Ensuite, pour calculer les intérêts, il va falloir trouver combien de temps, c'est ce que j'ai appelé le nombre de périodes, combien de temps chaque annuité reste sur le compte, le nombre de périodes. C'est-à-dire que ces 5 000 € qui sont ici, ils vont rester depuis 2017 jusqu'à 2021. Ils vont rapporter plus d'intérêts que les 5 000 € qui sont ici, qui ne resteront sur le compte que de 2019 jusqu'à 2021. Donc on va essayer de voir combien de périodes chaque annuité reste sur le compte et pendant combien de périodes elle rapporte des intérêts. Pour ceci, il faut comparer la date du versement avec la date de référence. Donc à chaque fois, je vais faire la même chose. Combien de périodes y a-t-il entre cette date-là et la date de référence ? Donc comptons, entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021, il y a 4 ans. Donc je vais avoir 4 périodes. D'accord ? Et avec ces 4 périodes-là, on va calculer les intérêts. Ok ? Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, il n'y aura que 3 périodes. Vous voyez comment ça va continuer. Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021, on compare toujours la date ici avec la date de référence qui est en dehors du tableau. Ça va faire 2 périodes. Ligne suivante, date du versement 1er janvier 2020, date de référence 1er janvier 2021. Il y a donc une période, puisque les périodes sont des années. On fait des versements chaque année. Et ensuite, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2021, c'est la même date, donc il y a 0 période. Voilà le nombre de périodes. Maintenant, la valeur acquise. Comment allons-nous calculer la valeur acquise ? Il va falloir rajouter les intérêts. Alors pour rajouter les intérêts, nous avons 2 formules, la formule des intérêts simples et la formule des intérêts composés. Laquelle des deux allons-nous choisir ? Ici, les périodes sont des années pleines, donc nous avons des versements sur plusieurs années pleines. J'ai fait attention de commencer au 1er janvier pour que ce soit plus facile. Comme nous avons des versements sur plusieurs années pleines, la valeur va être calculée par intérêt composé. La formule des intérêts composés, c'est que la valeur acquise est égale au capital fois le coefficient multiplicateur puissance la durée. Donc le capital pour chaque ligne, c'est l'annuité qu'on a versée, ici. Le coefficient multiplicateur, c'est celui qui correspond à 3% d'intérêt. Vous transformez les 3% d'intérêt en coefficient multiplicateur. C'est 1 plus 0,03, donc c'est 1,03 le coefficient multiplicateur. D'accord ? Et la durée, c'est 4. Donc si je mets tout ça dans la formule des intérêts composés, ça fait 5000 fois 1,03 puissance 4.
Donc voilà la formule des intérêts composés, puisqu'ici c'est en intérêt composé. Ça nous fait 5 627,54 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 5 000 € que j'ai versés le 1er janvier 2017, eh bien, ils se seront transformés en 5 627,54 € le 1er janvier 2021. D'accord? Avec les intérêts. Si on n'avait pas fait d'autres versements que ce versement-là le 1er janvier 2017, eh bien on aurait le 1er janvier 2021 5 627,54 €. D'accord? Donc voilà la valeur acquise juste de la première annuité, du 1er janvier 2017. D'accord? On va faire la même chose avec le 1er janvier 2018. Et avec tous les autres versements, on va faire la même chose. Peut-être pouvez-vous mettre la vidéo en pause et le faire vous-même. Ok, vous l'avez fait? Eh bien, vérifions. Donc, chaque année, c'est la formule des intérêts composés. 5000 fois 1,03 puissance la durée. Donc ici 5000 fois 1,03 puissance 3 sur la deuxième ligne, ça nous donne 5 463,64 €. Donc les 5 000 € du 1er janvier 2018 se seront transformés à la date de référence, se seront transformés le 1er janvier 2021 en 5 463,64 €. Vous avez vu qu'ils ont rapporté un petit peu moins d'intérêt. C'est normal puisqu'ils sont restés une année de moins. S'il reste une année de moins, ils rapportent moins d'intérêt. Donc il n'y a aucune contradiction. Les 5 000 € du 1er janvier 2019 vont rapporter combien, vont se transformer en combien le 1er janvier 2021? 5 000 fois 1,03 puissance 2 périodes cette fois, et ça fait 5 304,50 €. Donc mes 5 000 € du 1er janvier 2019 se seront transformés en 5 304,50 € le 1er janvier 2021. Pour le 1er janvier 2020, c'est 5000 fois 1,03 puissance 1. Alors puissance 1, c'est pas la peine de l'écrire. Et ça fait 5150. Vous me direz, monsieur, s'il n'y a qu'une seule période, vous pourriez très bien appliquer les intérêts simples. Ben oui, si vous appliquez les intérêts simples, ça vous donne exactement la même formule avec le même calcul. Essayez de le voir. Pour les intérêts simples, il aurait fallu faire x1, et donc ça ne change absolument rien. On trouve 5150. Quand vous avez exactement un an, vous pouvez appliquer les intérêts simples ou les intérêts composés, vous obtenez le même résultat. Donc vous êtes tranquille. Et pour le 1er janvier 2021, évidemment, le versement que vous faites le 1er janvier 2021, le même jour, il vous aura pas rapporté d'intérêt. Donc les 5 000 € du 1er janvier 2021, ils vont rester 5 000 €. D'accord? Donc on a vu maintenant pour chaque annuité qu'on a versée, la valeur acquise. On a appliqué les intérêts composés parce qu'ici ça s'y prêtait, on avait plusieurs années pleines. Dans d'autres cas, vous pourriez très bien avoir à appliquer les intérêts simples lorsque vous calculez que sur des morceaux d'années. Donc c'est pas forcé que vous ayez toujours les intérêts composés à appliquer pour le calcul de la valeur acquise. Vous avez versé 5 000 €, la même somme chaque année, il n'y a aucun problème à verser des sommes différentes chaque année, vous faites exactement la même chose, votre capital sera différent chaque année, donc vous partirez d'une annuité différente, mais vous ferez exactement le même calcul. Maintenant, comment allons-nous calculer, à votre avis, la valeur acquise, que j'ai aussi appelée capital acquis? Bon, ça, c'est pas très difficile, il suffit d'additionner toutes les valeurs acquises de chaque ligne. Donc on va additionner on va faire la somme de toutes les valeurs de la dernière colonne et on obtient le capital acquis. Et le voilà, c'est 26 645,68 €. Donc voilà notre valeur acquise. Là, je pourrais arrêter ma vidéo ici. Voilà le calcul de la valeur acquise. J'aurai le 1er janvier 2021 sur mon compte 26 645,68 € en comptant les 5 000 € que j'ai versés le même jour. D'accord ? Maintenant, on peut aussi calculer combien d'intérêts ça nous aura rapporté. Donc, c'est pas très difficile, mais faisons-le quand même, comme ça vous l'aurez vu. Les intérêts acquis, c'est la différence entre les 5 000 €, entre les sommes qu'on a versées nous-mêmes et la somme qu'on a à la fin. Dans ces 26 645,68 €, il y a toutes les sommes que nous avons versées nous-mêmes. Et il y a en plus les intérêts que nous aurons rapporté la banque. Donc si je ne veux calculer que les intérêts que nous aurons rapporté la banque, il faut que je retire les sommes que j'ai versées moi-même. Et donc combien est-ce que j'ai versé moi-même? Combien j'ai versé moi-même, c'est la somme de toutes les annuités. C'est la somme de tous les 5 000 €. Donc j'ai versé 5 fois 5 000 €, j'ai versé moi-même 25 000 €. D'accord?
Du coup, les intérêts acquis, c'est la différence entre les deux. Les intérêts acquis, c'est 26 545,68 € que j'ai sur mon compte, moins les 25 000 € que j'ai versés. Donc la banque m'aura payé 1 545,68 € d'intérêt. Voilà ce que m'aura rapporté cette opération financière. Elle m'aura rapporté en tout, sur cette période-là, 1 545,68 € d'intérêt. Donc voilà le calcul de la valeur acquise. Voilà comment vous ferez. Et vous ferez ça en particulier lorsque vous aurez des annuités qui seront indépendantes les unes des autres. Là, nous avons des annuités qui sont toutes égales et nous verrons dans plusieurs vidéos un moyen de s'arranger plus vite qu'en faisant un tableau lorsqu'on a des annuités qui sont toutes les mêmes. Mais ça, c'est ce tableau, vous pouvez le faire lorsque vous avez des annuités qui sont totalement différentes et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Maintenant, je vais quand même vous donner une formule de calcul de la valeur acquise. Vous n'en avez pas vraiment besoin, juste si c'est juste pour faire votre relevé de compte. Il suffit de faire ce tableau, par exemple, sur tableur, mais vous souhaitez l'avoir, comme ça vous l'aurez vu. Voilà le calcul. On va partir du calcul que nous avons fait. Voilà le calcul que nous avons fait pour calculer la valeur acquise. Lorsque nous avons fait la somme de toutes les valeurs de la dernière colonne, nous avons additionné tous ces nombres-là. Voilà, j'ai mis en marron les nombres que nous n'avons pas écrits explicitement. Et voilà ce que nous avons fait. Nous avons versé 5 000 € qui sont restés pendant 4 périodes, plus 5 000 € qui ont rapporté des intérêts pendant 3 périodes, plus 5 000 € qui ont rapporté des intérêts pendant 2 périodes, etc. etc. D'accord ? Donc, si j'appelle A indice K le montant de l'annuité portant le numéro K, là, tous les A indice K valent 5 000, et par exemple, le premier 5 000, ce serait A1, le deuxième 5000 ce serait A2, le troisième 5000 ce serait A3, le quatrième 5000 ce serait A4, et le cinquième 5000 ce serait A5. Je peux partir de 1 ou je peux partir de 0 aussi si je veux. Donc je numérote les annuités, ainsi ça me permet aussi d'avoir des annuités qui sont toutes différentes. D'accord ? Quand j'appelle N, donc le numéro d'ordre de la dernière période, si vous avez commencé à 1, alors N c'est le nombre de versements. Si vous avez commencé à 0, alors N, c'est le nombre de versements moins 1. D'accord ? J'appelle T le taux d'intérêt, et donc 1 plus T sera mon coefficient multiplicateur. Quelle va être la valeur acquise ? Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Je vais réécrire le calcul qui est en gris ici, mais avec mes notations mathématiques, de manière à ce que vous puissiez y mettre les nombres que vous voulez. D'accord ? Donc, ce que nous avons fait, la valeur acquise que j'appelle V indice N, d'accord ? V indice N, c'est en général la notation de la valeur acquise. V indice 5, c'est la valeur acquise après 5 périodes. V indice 4, la valeur acquise après 4 périodes. Donc là, vous voyez, nous avons commencé à 0. D'accord ? Donc c'est le capital fois le coefficient multiplicateur puissance la durée, plus le deuxième capital, la deuxième annuité en quelque sorte, fois le coefficient multiplicateur puissance la durée, plus la troisième annuité fois le coefficient multiplicateur puissance la durée, etc. etc. Séparé par des plus dans ce gros calcul, vous reconnaissez la formule des intérêts composés. Capital fois coefficient multiplicateur puissance durée. D'accord ? Donc cette longue addition, on peut aussi, pour ceux qui la maîtrisent, la noter avec la notation sigma. Donc avec la notation sigma, ça nous donne cette notation-là. Donc là, ça vous donne une formule de calcul avec la notation sigma pour le calcul de la valeur acquise de votre plan d'épargne. Mais encore une fois, vous pouvez très bien vous contenter du tableau. Et si vous avez beaucoup de lignes dans votre tableau, vous le faites au tableur, ça va très vite.